Bonjour, je m'appelle Gabriela Mendoza. Je suis professeure de théologie comparative et je viens de Valparaíso, au Chili. Ce que je vais partager avec vous a complètement changé ma vie et ma façon de comprendre notre foi. Laissez-moi vous dire mon expérience près de la mort et ce que Dieu m'a permis de savoir. Je me souviens encore de cette journée comme si c'était hier. Le 13 novembre 2024, ma vie a changé pour toujours. Je me dirigeais à l'université où j'enseigne la théologie. Et soudain, poum! Un camion a passé le feu et s'est écrasé dans ma voiture. La dernière chose dont je me souviens a été le son assourdissant de la torsion en métal et puis... rien. Mais ce que j'ai vécu plus tard, chers amis, n'était pas le tunnel léger typique qui est tellement parlé. Non, ce que je ressentais était comme l'éveil d'un sommeil profond, comme si toute ma vie terrestre n'avait été qu'une illusion passante. Et maintenant, je me réveillais à la vraie réalité. Pendant ces moments, alors que mon corps était inconscient dans l'ambulance, mon esprit a vécu quelque chose que aucun livre de théologie n'aurait pu se préparer à affronter. Et peu importe combien j'étudiais la Bible depuis des années et enseignais Jésus-Christ, je m'avais préparé à trouver mon visage avec lui. Au lieu de cela, j'avais la certitude absolue que la vie terrestre, avec toutes ses préoccupations et ses soucis, était comme un rêve que je réveillais enfin. Quelle merveille de vivre ce sentiment de clarté absolue que seule la présence de Dieu peut accorder. La foi qu'il avait toujours professée, cette foi qu'il avait étudiée dans des livres et des commentaires bibliques, est soudainement devenue quelque chose de tangible, réel, indéniable. Il ne s'agissait plus de croire en l'invisible, mais d'être face à face avec la vérité elle-même. C'est en tant qu'Hébreux 11, 1. C'est donc la foi de la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Mais à cette époque, l'invisible est devenu visible pour moi. Le Dieu qui avait adoré toute ma vie, que Dieu, qui avait étudié dans les pages sacrées de la Bible, était maintenant présente, réelle et extrêmement proche. La chose la plus choquante était de réaliser que beaucoup de choses que nous pensons que nous savons avec certitude sur l'histoire de l'Église et sur le christianisme en général, ils sont à peine des approximations d'une vérité beaucoup plus complexe et profonde. Au cours de ces moments où j'étais entre la vie et la mort, Jésus m'a montré des aspects de l'histoire de la foi chrétienne qui ont été mal compris, simplifiés ou même déformés tout au long des siècles. Je ne le dis pas de remettre en question la foi de quiconque, encore moins. Au contraire, ce que j'ai vécu a renforcé ma foi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Parce que j'ai compris que Dieu est beaucoup plus grand que nos interprétations humaines limitées et que son plan divin s'est poursuivi malgré nos imperfections. Tout en allant sur ce seuil entre les mondes, j'avais l'impression que toute l'histoire de l'Église chrétienne était déployée devant moi comme une tapisserie, vivante, et Jésus, avec une patience et un amour infini, m'a montré les fils qui composent cette grande toile. J'ai vu comment la main de Dieu a été présente même dans les moments les plus sombres et les plus déroutants de notre histoire religieuse. Et ce que j'allais voir ci-dessous changerait ma compréhension de l'Église que Jésus est venu établir sur terre. Une connaissance qui, avec l'humilité et la peur de Dieu, maintenant je ressens la responsabilité de partager avec vous. Lorsque j'ai rencontré Jésus, ce n'était rien de similaire aux images que nous avons l'habitude de voir dans les églises ou les peintures religieuses. Ce n'était pas un homme aux cheveux bruns et une barbe parfaitement taillée, avec une expression sereine. Quoi de neuf? Sa présence était si écrasante qu'il m'a laissé à bout de souffle. C'était comme être devant un soleil qui n'a pas brûlé, mais dont la lumière a pénétré le plus profond de mon être. Il m'a regardé avec des yeux qui contenaient l'univers entier, et en eux je pouvais voir tellement d'amour inconditionnel que je sentais que mon cœur allait exploser. Mais j'ai aussi remarqué autre chose dans son regard, une profonde tristesse. « Gabriela », m'a-t-il dit,
et mon nom sur ses lèvres ressemblait à la plus belle mélodie. Il y a beaucoup de choses à voir. Sa voix n'était pas comme une voix humaine. J'ai résonné en moi comme si chaque cellule de mon corps vibrait en phase avec leurs mots. Soudain, je sentais que la foi que j'avais professée tout au long de ma vie, cette foi qui m'avait conduit à étudier la théologie et à consacrer ma vie à l'enseignement de la Bible, n'était qu'un pâle reflet de la réalité que je vivais maintenant. Dieu était là, aussi réel que moi, et je m'invitais en voyage dans le temps pour me montrer la vraie histoire de son Église. En un clin d'œil, je me suis retrouvée à flotter avec Jésus sur des scénarios historiques qui se sont développés devant nous, comme s'ils étaient un film en direct. « Ce que je vais vous montrer », m'a-t-il expliqué avec une patience infinie, « ce n'est pas pour vous de perdre la foi, mais pour que vous compreniez que mon travail a été plus grand et plus complexe que beaucoup n'ont enseigné. » Et ainsi notre voyage a commencé à travers les moments clés de l'évolution du christianisme. J'ai vu les premiers disciples du Christ, rassemblés dans des maisons simples, partageant du pain et du vin à la mémoire de son Sauveur. Je les ai vus ensemble, chantant des louanges et prenant soin les uns des autres, avec un amour aussi pur qui m'a fait pleurer. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir comment le regard de Jésus reflétait autant d'amour et de douleur en observant ce que son message était devenu au cours des siècles. « Regardez !» m'a-t-il dit pendant que nous observons des hommes, puissants débattre des doctrines dans les grands conseils. Mon message était toujours simple. Aimer Dieu par-dessus toute chose, et le voisin comme soi-même. Mais les hommes, dans leur empressement à comprendre et à s'organiser, ont parfois compliqué ce qui était simple. Il n'avait pas reproché dans sa voix, juste une compréhension infinie de la nature humaine. Il m'a montré comment son Église, qu'il a promis de construire sur le rocher en lisant dans Matthieu 16, 18, avait traversé des transformations profondes tout au long des siècles. La vérité, m'a expliqué Jésus, alors que nous voyageons dans le temps, c'est que mon Père a travaillé à travers l'imperfection humaine. Chaque génération m'a recherché avec sincérité, bien qu'ils aient parfois mal compris ma volonté. J'ai vu des guerres religieuses, des persécutions, des divisions et des réformes. J'ai vu des saints et des pécheurs, des chercheurs sincères de vérité et des opportunistes qui ont utilisé la religion à leur propre fin. Et dans chaque scène, Jésus m'a montré comment, malgré tout, son message d'amour était toujours vivant, comme une graine qui germe même dans le domaine le plus difficile. La Bible contient ma parole, m'a-t-il dit. Mais beaucoup l'ont lue, cherchant à confirmer ses propres idées, au lieu d'être transformés par elle. Et tandis que nous avons flotté à travers les siècles, observant le développement de l'Église chrétienne, j'ai commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Malgré les erreurs humaines, les interprétations partielles et les distorsions du message original, le Saint-Esprit a continué à travailler dans le cœur de ceux qui recherchent sincèrement la vérité. Maintenant, m'a dit Jésus, avec un regard qui a pénétré le plus profond de mon âme, je vais vous montrer quelque chose sur les premiers jours de mon Église, quelque chose que beaucoup ont mal compris au cours des siècles. Et donc, nous avons transporté à Jérusalem, du 1er siècle, où les apôtres ont été rassemblés après l'ascension du Christ. Ce que j'ai vu là-bas changerait ma compréhension de la structure et de la nature de l'Église primitive pour toujours. Alors que Jésus m'a pris au fil du temps, nous nous sommes arrêtés à Jérusalem, quelques jours après son ascension. J'ai vu les apôtres rassemblés, discutant de la façon de poursuivre la mission que leur professeur leur avait confiée. Oh, quelle scène si différente de ce que beaucoup d'entre nous imaginent. Il y avait Pedro, oui, mais pas comme une figure, d'autorité suprême qui a dicté les ordres aux autres. « Regardez attentivement », m'a dit Jésus en pointant de Pierre. C'était une pierre fondamentale, comme je l'ai dit dans Matthieu 16, 18. Mais je n'ai jamais voulu que ce soit un monarque sur mes autres disciples.
J'ai vu comment Peter a parlé avec passion, mais aussi comment il a écouté l'humilité avec les opinions de Santiago, John et des autres apôtres. Il n'y avait ni trône, ni titres spéciaux, mais les frères qui ont cherché ensemble la direction du Saint-Esprit. L'Église que j'ai fondée a continué à m'expliquer pendant que nous observions ces premières réunions. Elle n'était pas basée sur des hiérarchies rigides, mais sur la communauté des croyants, unis par la foi et l'amour. J'ai vu comment ils partageaient tout ce qu'ils avaient, comment ils ont assisté aux veuves et aux orphelins, et comment le pain est parti en mémoire de leur Seigneur. La Bible le décrit parfaitement dans Actes 2, 44-47, quand il dit que tous ceux qui avaient le cru étaient ensemble et avaient toutes les choses en commun. J'ai été surpris de voir que des décisions importantes ont été prises ensemble, après beaucoup de prières et de réflexions. Ce n'était pas un seul homme qui a décidé, mais la communauté guidée par l'Esprit de Dieu. Comme c'était beau de voir cette unité en diversité. Soudain, la scène a changé et nous nous sommes rencontrés à Rome, des siècles plus tard. J'ai vu l'empereur Constantin et Jésus m'a expliqué quelque chose qui m'a laissé sans voix. Ce que beaucoup appellent la grande victoire du christianisme était, en fait, un moment de transformation profonde. La conversion de Constantin, qui avait enseigné tant de fois comme un triomphe miraculeux de la foi, a été montrée dans une perspective complètement différente. Constantin a vu sur la croix un symbole de la puissance militaire, m'a expliqué Jésus avec un mélange de tristesse et de compréhension. Et bien que cela ait conduit mon nom à des endroits où j'ai été persécuté auparavant, la nature de mon Église a également changé profondément. Il n'avait pas reproché dans sa voix, seulement la découverte que même par des motivations humaines imparfaites, Dieu a continué à travailler pour étendre son message de salut. Mon chemin a toujours été mystérieux pour vous, m'a-t-il dit pendant que nous observons les somptueuses cérémonies religieuses qui ont commencé à se tenir sous parrainage impérial. Parfois, ce qui ressemble à une victoire peut contenir des graines de défi, et ce qui semble être une défaite peut être le début d'une grande avancée. Il m'a montré comment, malgré les motivations politiques de Constantin, de nombreuses âmes sincères ont trouvé Dieu, et comment la foi en Jésus-Christ s'est étendue comme jamais auparavant. Mon père utilise même des ambitions humaines pour réaliser son plan, m'a-t-il expliqué avec une sagesse infinie. L'important est de ne pas juger le passé, mais en tirer des leçons pour mieux comprendre le présent et préparer l'avenir. Ensuite, nous avons transporté le Conseil de Nicaea, ce moment crucial où des aspects fondamentaux de la doctrine chrétienne ont été débattus. J'ai vu des hommes passionnés défendre différentes interprétations sur la nature du Christ, sur la Trinité, sur les questions théologiques qui avaient divisé les premières communautés chrétiennes. Ces débats n'étaient pas de simples discussions académiques, m'a expliqué Jésus, mais des recherches sincères de vérité. J'ai été surpris de voir que bon nombre des décisions que j'avais toujours considérées comme directement inspirées par Dieu étaient en fait des processus très humains, influencés par la politique et la culture de l'époque. Et pourtant, a ajouté Jésus en lisant mes pensées, mon esprit était là, guidant à travers l'imperfection humaine. Comme il le dit dans Jean 16:13, « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Il m'a également montré comment le Nouveau Testament s'est formé, comment certains évangiles ont été inclus, tandis que d'autres étaient hors du canon. Ce n'était pas directement une décision de moi, a-t-il expliqué avec patience, mais un processus dans lequel mes disciples, guidés par mon esprit, mais limités par leur compréhension humaine, ont discerné ce que mon message reflète le mieux. J'ai vu des débats passionnés sur ce que les écrits devraient être considérés comme inspirés et qui ne l'ont pas été. Et bien que cela m'ait dérangé au début, Jésus m'a rappelé. La Bible contient ma parole, mais je suis plus grand que n'importe quel livre, même que les Écritures. Je suis le mot vivant,
comme Jean 1, 1. Ces révélations sur la formation de la doctrine chrétienne et des Écritures m'ont fait comprendre que la foi est plus complexe et en même temps plus simple que beaucoup d'enseignements. Et tout en assimilant ces vérités, Jésus m'a préparé à me montrer quelque chose de plus profond sur le développement de son Église au cours des siècles. Jésus m'a ensuite conduit à assister au culte des premiers chrétiens et ma mère. Il n'y avait pas de temple majestueux, ni de cérémonies élaborées. Je les ai vus se rassembler dans des maisons simples, partageant des repas appelés agape, tout en célébrant la présence de Dieu parmi eux. « Écoutez », m'a dit Jésus en pointant un groupe qui chantait avec ferveur. Il n'avait pas besoin de rituels compliqués pour ressentir ma présence. Le culte était spontané, plein de joie et de participation. Certains ont prophétisé, d'autres chantaient, d'autres enseignaient, et tout coulait avec un naturel qui m'a laissé étonner. Comme dans 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous rencontrez, chacun de vous a du psaume. Il a une doctrine, il a une langue, il a une révélation, il a une interprétation. Faites tout pour la construction. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir le rôle actif que les femmes ont joué dans ces premières communautés. Je les ai vues prophétiser, enseigner, servir de diaconistes et même des églises de tête à domicile. « Priscilla », m'a dit Jésus à une femme qui a expliqué les Écritures avec sagesse. Avec son mari Aquila, c'était fondamental dans l'instruction d'Apollos, comme Acte 18, 26. J'ai vu Phèbe, que Paul appelle Diaconisa dans Romains 16, 1, en apportant sa lettre aux Romains et en étant respectée en tant que leader. Au fil du temps, m'a expliqué Jésus avec une certaine tristesse, les normes culturelles des sociétés patriarcales reléguaient les femmes à des rôles secondaires dans mon Église. Mais ce n'était pas ma volonté. En Christ, il n'y a pas de juif ou de grec, esclave ou libre, homme ou femme, comme Paul a enseigné dans Galates 3, 28. Alors que nous avançons pendant des siècles, j'ai vu comment la simplicité du culte primitif laissait place à des liturgies plus structurées. La foi cherche à s'exprimer d'une manière qui a du sens pour chaque culture et temps, m'a expliqué Jésus. Je ne juge pas ces expressions pour leur complexité ou leur simplicité, mais pour la sincérité du cœur qui les offre. J'ai vu à quel point les chansons spontanées sont devenues des hymnes élaborés, comment les réunions dans les maisons ont donné naissance aux basiliques et aux cathédrales, comment le dîner du Seigneur est passé d'un repas communautaire à un sacrement solennel. À chaque étape, m'a dit Jésus avec un amour infini, j'ai été présent quand ils m'ont cherché, avec sincérité. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Et vous me chercherez, et vous me trouverez, parce que vous chercherez tout votre cœur. » Il m'a également montré comment l'autorité a évolué dans l'Église. J'ai vu les premiers évêques, qui étaient des bergers locaux respectés par leur foi et leur sagesse, et non par des titres ou des positions hiérarchiques. Avec le temps, j'ai observé comment certains évêques, en particulier ceux de Rome, Jérusalem, Antioche, Alexandrie et Constantinople, acquéraient une plus grande influence. L'autorité papale, m'a expliqué Jésus pendant que nous voyions les premières pommes de terre, il ne se leva pas soudainement ou ne s'est pas établi par moi, mais a progressivement évolué, répondant à la fois aux besoins spirituels et aux réalités politiques. J'ai vu comment, après la chute de l'Empire romain, l'Église et ses dirigeants ont assumé des rôles qui correspondaient auparavant à l'État, et comment cela a profondément transformé la nature de l'autorité religieuse. « Mon royaume n'est pas de ce monde », m'a rappelé Jésus, citant ses propres paroles dans Jean 18, 36. « Mais mes disciples ont dû vivre dans ce monde et s'adapter à leur situation. » La chose la plus révélatrice était de comprendre que Dieu a travaillé tout au long de l'histoire de l'Église, même dans ses moments les plus sombres. J'ai vu des réformes et des contre-réformes, une renaissance et des persécutions, des divisions douloureuses et des efforts sincères pour l'unité.
Mon corps sur terre a été blessé plusieurs fois, m'a dit Jésus avec compassion. Mais c'est toujours mon corps. Il m'a montré comment, même en période de corruption institutionnelle, il y avait toujours des âmes fidèles qui gardaient la flamme de la vraie foi en vie. Cela m'a fait voir des saints anonymes, dont le service humble a transformé des vies, des mystiques, dont les expériences profondes avec Dieu ont inspiré les générations, et les réformateurs qui, même avec leurs propres limites, ont honnêtement cherché à restaurer les aspects perdus du message original. La foi n'est pas un ensemble de doctrines parfaitement articulées, m'a-t-il expliqué pendant que nous observions ce panorama historique. Mais une relation vivante avec moi qui s'exprime de diverses manières selon le temps et la culture. Et tout en assimilant ces vérités complexes sur l'évolution de l'Église, Jésus m'a préparé à révéler son message final, la leçon la plus importante de tout ce voyage au fil du temps. Après m'avoir montré tout ce voyage, tout au long de l'histoire, Jésus m'a emmené dans un endroit qui semblait être hors du temps et de l'espace. C'était un site de paix absolue où chaque battement de son cœur pouvait se sentir comme le mien. Il m'a regardé avec ses yeux qui contenaient des galaxies entières et ont dit « Gabriella, comprenez-vous maintenant pourquoi je vous ai montré tout cela ?» Moi, toujours submergée par les révélations, je pouvais à peine hocher la tête. Puis il a continué avec une voix qui a résonné aux profondeurs de mon être. La nature humaine de mon Église ne le rend pas moins divin, mais plus miraculeux. C'est précisément par l'imperfection humaine où ma grâce se manifeste avec un plus grand pouvoir. Cette vérité m'a frappée comme une vague. Dieu n'a pas fonctionné malgré l'humanité de l'Église, mais à travers elle. « Regardez !» m'a-t-il dit en pointant toutes les images que nous avions vues. Des communautés primitives aux grandes cathédrales, des martyrs aux grands théologiens. À chaque époque, avec toutes ses limites, mon message d'amour et de salut a continué. J'ai vu clairement ce que 2 Corinthiens 4, 7. Mais nous avons ce trésor dans les vaisseaux de boue, afin que l'excellence du pouvoir soit de Dieu et pas de nous. La Bible nous l'avait déjà dit. Mais maintenant je l'ai compris dans toute sa profondeur. Nous sommes des vaisseaux argileux qui contiennent le trésor le plus précieux de l'univers, la présence de Dieu lui-même. L'Église a poursuivi. Jésus, avec une patience infinie, avec toutes ses imperfections, c'est le principal véhicule de mon message d'amour et de salut. Il m'a montré comment, à travers les siècles, des millions de personnes avaient trouvé du réconfort, de l'espoir et de la rédemption grâce à la foi en Christ. 6 hôpitaux fondés par des ordres religieux, des écoles qui ont dirigé l'éducation aux missionnaires les plus pauvres, qui ont consacré leur vie à servir dans des conditions extrêmes. Ne cherchez pas seulement les erreurs et les contradictions, m'a-t-il conseillé avec tendresse, mais aussi les fruits de l'amour et du service que mon esprit a produit dans chaque génération. Et je me suis souvenu des paroles de Matthieu, 7, 16. Pour leurs fruits, vous les connaissez. Ce qui m'a le plus frappé, c'est quand Jésus m'a expliqué que la vraie foi n'est pas de s'accrocher à des illusions confortables ou à des certitudes absolues, mais à accepter la complexité de l'histoire et à y voir l'œuvre de Dieu. Beaucoup recherchent une simple foi, sans contradiction et ambiguïté, m'a-t-il dit avec une profonde sagesse. Mais la vraie foi mature est celle qui peut embrasser le mystère et le paradoxe. J'ai alors vu que la foi n'est pas un bouclier contre les questions difficiles, mais le courage de les poser et de vivre avec des réponses incomplètes. Comme le dit Hébreux 11, 1. La foi est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à celui qui détient toutes choses. À votre retour, m'a dit Jésus me préparant à retourner dans mon corps terrestre. Certains ne comprendront pas ce que vous avez vu. Ils croiront que remettre en question certaines interprétations humaines est de remettre en question Dieu lui-même.
Son visage reflétait une compassion infinie, en ajoutant « Mais rappelez-vous que la vérité n'a pas peur des questions honnêtes. Au contraire, les invite. » Il a expliqué que le partage de ces révélations n'était pas d'affaiblir la foi de quiconque, mais de le renforcer, montrant que l'œuvre de Dieu est beaucoup plus grande et plus étonnante que nos esprits. Limités ne peuvent qu'être concevoir. Je ne suis pas venu pour détruire la foi, m'a-t-il assuré, mais pour le libérer des cages que les hommes ont construites pour le contenir. Enfin, Jésus m'a regardé avec tellement d'amour que j'ai senti que mon cœur allait exploser. Le vrai miracle, m'a-t-il dit en sentant que je commençais à retourner dans mon corps, c'est que malgré toutes les erreurs humaines, malgré les ambitions et les mauvaises interprétations, mon message a enduré. Et avec un sourire, contenant toute la merci de l'univers, il a ajouté « Parce que comme je l'ai promis dans Matthieu 16, 18, les portes de Hadès ne l'emporteront pas contre mon Église. » À cette époque, j'ai compris que la grandeur de Dieu ne se manifeste pas dans la perfection institutionnelle de l'Église, mais dans sa capacité à agir par notre imperfection. La foi ne consiste pas à nier la réalité historique ou à des contradictions apparentes, mais à voir au-delà de leur découvrir la main de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Et tandis que cette profonde compréhension a inondé tout mon être, j'ai senti que je suis retournée à mon corps, portant avec moi un message qui changerait ma façon de comprendre et de vivre la foi pour toujours. Lorsque j'ai ouvert les yeux dans cette chambre d'hôpital, la lumière fluorescente semblait pâle par rapport à la lueur divine que je venais de vivre. Les médecins ont appelé mon rétablissement « miracle ». Mais le vrai miracle était ce que Jésus m'a permis de voir au cours de mon expérience près de la mort. J'ai ressenti une certitude absolue que je devais partager ce témoignage, non pour générer une controverse, mais pour aider les autres à voir l'œuvre de Dieu dans une perspective plus large et plus profonde. En réfléchissant à tout ce que j'ai vu, j'ai compris que mon expérience ne cherche pas à défier la foi de quiconque, mais à le renforcer, montrant que l'œuvre de Dieu transcende nos limites humaines. Comme le dit Ésaïe 55, 8, 9. « Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins, mes chemins, a déclaré Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes chemins les plus élevés sont aussi élevés que vos chemins et mes pensées plutôt que vos pensées. » Maintenant, je comprends ces mots avec clarté que je n'avais jamais eu auparavant. Ce qui m'émoure le plus, c'est comprendre que le vrai miracle de la foi chrétienne n'est pas que l'Église ait été parfaite à travers l'histoire, ce qui n'a clairement pas été, mais que malgré toutes les erreurs, les ambitions et les malentendus humains, le message de l'amour et du salut de Jésus Christ a enduré. La Bible l'exprime parfaitement dans 2 Corinthiens 12, 9. « My grace, parce que mon pouvoir est perfectionné en faiblesse. » La faiblesse humaine a été la toile où Dieu a peint son chef-d'œuvre. Depuis mon retour, ma foi s'est approfondie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je ne cherche plus de certitudes simplistes ou de réponses faciles, mais j'ai appris à embrasser le mystère et la complexité de l'œuvre divine. J'ai découvert que Dieu est beaucoup plus grand que toute doctrine, dénomination ou interprétation théologique. Comme le dit Job 36, 26, « Voici, Dieu est grand, et nous ne le connaissons pas. Et pourtant, dans sa miséricorde infinie, il continue de nous inviter à le rencontrer plus profondément. » Ma prière pour tous ceux qui écoutent ce témoignage est qu'ils peuvent voir au-delà des imperfections humaines de l'Église et découvrir l'œuvre parfaite de Dieu qui continue d'être effectuée à travers elle. Que nous pouvons embrasser à la fois l'humanité et la divinité de notre foi, reconnaissant qu'il est précisément à cette intersection où le plus grand miracle se manifeste. Que Dieu continue de travailler à travers nous, ses enfants imparfaits, mais bien-aimés, pour réaliser son plan de rédemption pour toute l'humanité. Frères et sœurs en Christ, maintenant qu'ils ont entendu ce témoignage choquant que Dieu m'a permis de partager, je dois leur demander
quelle partie de cette révélation divine a résonné plus profondément dans son cœur? Le vrai rôle de Pierre était-il dans l'Église primitive? Ou peut-être la révélation sur la façon dont Jésus voit nos divisions actuelles? Je vous prie de partager vos réflexions dans les commentaires, car chaque témoignage renforce notre communauté. Si ce message a touché votre âme, ne gardez pas cette révélation uniquement pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités transformatrices. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir des témoignages plus puissants comme celui-ci. La Bible dit dans Daniel 12, 4 que « La connaissance augmentera ces derniers temps ». Et Dieu utilise cet humble canal pour révéler des vérités qui ont été cachées depuis des siècles. Et si ce témoignage les frappe, ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Les 7 secrets de l'Apocalypse que Jésus m'a révélés quand j'étais au paradis. Une révélation qui changera complètement leur compréhension des derniers temps. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.